reine patricienne. Je ne suis pas celui qui s'éprend des fontaines, des sables d'or, des lacs, des lueurs incertaines, que l'aurore répand sur les bois. Et mon cœur ne s'éparpille pas dans les notes du cœur, qu'avec ses fleurs, ses eaux et ses firmaments chante la nature brutale, ironique et méchante. Car l'esprit n'est pas là. L'univers cache Dieu. Le décor ne dit rien du drame. Et ce milieu de rayons aveuglants, d'éphémère verdure, ne contient pas l'essence invisible et qui dure. Aussi, les jours de lutte et d'ennui, si j'avais, dolent, meurtri, navré d'avoir été mauvais, cherchant la foi qui sauve et l'art qui tranquillise, ce ne sont pas les chants qui me tentent. L'église, petite et froide et sombre, et sans tableau au mur, mais d'un attrait plus haut et d'un pouvoir plus sûr. Là, tout parle. La pierre est vivante. Le prêtre me convie à sa suite et me présente au maître. L'encens fait un plafond d'azur au monument, et, du sommeil des morts réveillé un moment, tendre comme un conseil, grave comme un exemple, les chrétiens assoupis sous le pavé du temple, après avoir souffert pour le devoir commun, Pascal ou Le Sueur ou Racine ou Lebrun racontent aux vivants le consolant mystère des saints morts pour le Christ, du Christ mort pour la terre. Ainsi je laisse aller mes heures jusqu'au soir, oubliant, contemplant, aspirant, et l'espoir me ressaisit. Je rêve à la grâce féconde, et je crois tant à Dieu que je crois presque au monde. Mais quand la nuit revient et laisse sur Paris courir la légion maudite des esprits, les cierges sont éteints, plus d'orgue, plus de psaumes, le verbe fuit mon sein qu'occupent des fantômes. Où trouver une voix qui m'a servi sous beau, un astre familier qui veuille être un flambeau, pour confesser, malgré cette chair tentatrice, Paul et la Liguierie, Marie et Béatrice, pour être fort, pour être humain, pour être doux, il me faut une église encore. Je vais à vous.